25 décembre de l'an 800, sacre de Charlemagne. Rome, basilique Saint-Pierre. Le pape Léon III couronne Charles Ier le Grand, empereur des Romains, pour service rendu dans sa lutte contre l'empire byzantin concurrent. Et puis aussi, mais c'est en off, pour avoir maté les intrigants qui ont failli avoir la peau du souverain pontife. De là naît d'ailleurs l'expression « vouloir Bonaparte », vouloir la peau de Léon. Déjà propriétaire terrien d'un domaine européen d'1 200 000 km², plus de 2 fois notre France actuelle, bonjour les impôts fonciers, l'empereur à la barbe fleurie, qui en fait ne porte que la moustache, est désormais au-dessus des rois, presque l'égal de Léon. Il peut donc enfin sans complexe papoter avec la papauté. Quel pied pour celui dont on surnomme la mer Berthe au grand pied. Si ça s'était passé aujourd'hui, la liste présentée par Charlemagne, l'école pour tous, soutenue par le Vatican, serait arrivée largement en tête aux élections européennes. Au Parlement de Strasbourg, il aurait gentiment fait comprendre aux 750 autres députés des 28 pays de l'Union européenne que c'est lui qui avait la plus grosse. Les élus récalcitrants auraient été discrètement invités par l'Opus Dei à retrouver, rapidement mais sans panique, la voie de la raison. Les profiteurs, les eurodéputés présents, 18, auraient élu Charlie président à l'unanimité. Une fois installé, il aurait promis d'étudier éventuellement, en cas de réélection, au cours de son 8e mandat, la possibilité aléatoire d'une hypothétique candidature de la Turquie à l'Union européenne, sous réserve que toutes les conditions soient réunies. Charlemagne aurait cependant rapidement déchanté. Lui qui pensait faire partie des plus grands de ce monde, président du CIO, président de la FIFA, champion du monde WBC des poids lourds, etc., se serait rendu compte que, tel un vulgaire secrétaire d'État ou un analyste politique, il ne servait à rien.